La Guinée et l'Angola signent plusieurs accords de coopération bilatérale au terme de 3 jours de visite du président angolais João Manuel Goncalves Lourenço à son homologue guinéen Alpha Condé. Plusieurs secteurs de développement sont ciblés dans le protocole d'accord. Il s'agit notamment de la défense et sécurité, des investissements publics et privés, des transports, de l'agriculture, de la santé. De manière pratique, il faut que les deux États puissent quitter la simple sphère des discours politiques. Afin de pouvoir implémenter ces différents accords, il est nécessaire qu'une volonté politique inter-État, mieux inter-acteurs, puisse traduire cette vision d'ensemble. Ensuite, respecter les différents protocoles d'accord afin de légitimer la portée de cette volonté bilatérale à dessiner un projet commun d'ensemble. Au regard du contexte sécuritaire dégradé en Afrique, les deux chefs d'État s'engagent à explorer le domaine de la défense à travers la formation et le renforcement des capacités, l'échange d'informations, la sécurisation des frontières. Entre-temps, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente portant sur les consultations politiques. Les avantages peuvent être de plusieurs ordres, notamment politiques, en matière de renforcement des liens dans une coopération afro-africaine et le couronnement d'une volonté d'acteurs soucieux de l'avenir commun de leur population. Ensuite, économique, dans la libre circulation des biens, des personnes et des services. Enfin, social, le brassage des citoyens favoriserait un renforcement culturel et aussi beaucoup plus linguistique. Les deux présidents, conscients de l'impact de la Covid-19 sur l'économie, ont appelé leurs pairs à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et des réformes engagées au niveau de l'Union africaine, tout en se réjouissant du lancement de la première phase opérationnelle de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine.